La deuxième partie pour la première quinzaine de janvier 2024. Donc, après avoir tiré au sort les premiers signes qui ont dévoilé leur message pour le mois de janvier, il nous reste les amis taureaux, les amis de la Vierge, les amis Capricorne, ainsi que Lion, Sagittaire et Gémeaux. Mes chers amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des renseignements en plus, des infos en plus. Et toujours preuve de discernement, prenez quelque chose qui peut vous aider, résonne avec votre vécu, sinon vous laissez s'il vous plaît. Alors, la première quinzaine de janvier 2024, on va voir comment vous commencez l'année. Moi, je tiens à vous remercier pour les partages, les petits pouces à haut, ainsi que les interactions. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Je tenais aussi à vous rappeler qu'il reste plus que quelques jours pour participer à la cagnotte en ligne spéciale fête, pour valoriser mon travail et pour tout ce que j'ai fourni pendant 1 an et demi, et pour pouvoir acheter du nouveau matériel. Au 31 inclus, ça sera fini après. Donc, toutes ces petites précisions faites, je tenais aussi à vous rappeler que j'ai un site web à votre disposition pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je vous propose, ainsi que les tarifs. Et vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS. Je ne réponds pas aux appels et sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. En tout cas, les informations sont un peu partout sur la chaîne. N'hésitez pas à fouiller, vous trouverez qu'est-ce qu'il vous faut. Allez, nous partons avec... le taroscope, signe par signe, les 6 derniers signes qui restent pour cette première quinzaine. Les amis Gémeaux, ravis de vous retrouver et nous découvrons ensemble les messages qui doivent vous parvenir pour cette première quinzaine de janvier. On va commencer pour voir les énergies Gémeaux en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Alors, l'énergie pour vous, nous avons Laurent Autan, le relationnel. On va me parler de 2 semaines qui vont être basées sur les relations. On va me parler de gentillesse, de profondeur. Qu'est-ce qui veut dire tout cela? Il y a certainement des communications qui vont apaiser des conflits, mais je pense certainement surtout qu'on va se sentir avec certains proches très bien, avec une communication qui va être fluide, avec une communication en tout cas qui vous pousse à aller aussi plus loin dans la relation. Ce que je veux dire, que vous avez envie de mieux découvrir les personnes, d'en savoir toujours un peu plus, d'évoluer avec le rapport avec cette personne. Je pense qu'ici, vous serez poussé à aller vers les personnes de façon naturelle, hein. Surtout les personnes que vous connaissez, hein. Vous avez peut-être envie de prendre soin des relations que vous avez dans votre entourage, dans votre vie, et chercher peut-être aussi l'intimité, la sincérité et la fraternité. Bon, je pense que nous savons, hein, les Gémeaux s'adaptent à toute situation, sont quand même des personnes très curieuses, des personnes qui ont toujours cette envie d'apprendre toujours plus. Et je pense que les 2 premières semaines, vous serez porté à partager. Vous aurez cette envie vraiment de mieux connaître quelqu'un, de mieux connaître les intentions de certaines personnes. Allez chercher dans la profondeur, vraiment dans les entrailles de la personne, hein, peut-être tout simplement la mettre à nu, comme on dit, mais vraiment pour apprendre à la connaître. Mais il y aura surtout, je pense, ce côté besoin de communiquer, parce que c'est très important pour vous d'apprendre à bien connaître les personnes qui vous entourent, à connaître leurs désirs, leurs objectifs, éventuellement de discuter aussi de leurs problèmes. Vous aurez besoin de ces interactions en fait, hein. En fait, les 2 semaines à venir, vous aurez besoin d'interagir avec les autres. Ça va être important pour vous, le relationnel. Après, peut-être que vous êtes porté, peut-être que vous faites un job où vous serez porté à être dans des situations en contact avec beaucoup de personnes. Et ça vous ouvrira vraiment au fait de vouloir en prendre toujours plus. Alors, je ne sais pas pourquoi, il peut être question, peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir un relationnel professionnel qui est très intense. Donc, cette envie de connaître l'autre pour mieux l'aider, voyez. On va continuer pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis Gémeaux. Ça sera basé sur le relationnel, en tout cas les 2 semaines à venir. Non, il y en a trop. Désolée. Il y en a trop. Allez. Ici, nous en fout 2. D'ailleurs. L'Hiérophante, bien. Donc, j'avais le soupçon de quelque chose. Et c'est confirmé ici. La reine d'épée. Ouais.
Je pense clairement, mes chers amis, que certains amis Gémeaux sont dans une branche professionnelle, à distance aussi, hein, pourquoi pas, hein, peut-être à travers les réseaux, mais qui est en contact avec beaucoup de monde. Ce contact, c'est parce que vous apportez certainement un apaisement, un bien-être, voyez. Vous allez dans la profondeur de leur âme, ce qui permet en fait, vous, de créer des liens avec des personnes qui sont très forts. Je pense que vous faites un métier, ça peut être enseignant spirituel, ça peut être tout ce qui a un lien avec la spiritualité, euh, le bien-être aussi, hein. Et alors, il y a certainement, voilà, des relations qui vont s'intensifier. En fait, on estime, on dit de vous que vous êtes quelqu'un de gentil, à l'écoute, très compréhensif et que vous cherchez vraiment à comprendre, à rentrer dans la peau de la personne. C'est qu'est-ce qui fait qu'on vous donne toute cette estime et qu'on s'attache à vous, hein, clairement. Maintenant, avec l'Hiérophante, on va me parler justement de nouveaux contrats pour certains d'entre vous, hein. Donc, toutes les personnes qui ont éventuellement intention de travailler avec ces branches qui sont en lien avec la santé, en tout cas le contact avec l'autre, le bien-être. Il y a certainement des signatures qui ici vont se vont pouvoir se réaliser durant cette première quinzaine de janvier. Après, nous avons derrière la reine d'épée. C'est votre élément ici, hein. Elle vous représente. Une reine d'épée qui est très intelligente, qui est très ferme, qui fait les bons choix, qu'elle apporte une transformation dans le cœur des autres, des personnes qu'elle aide, des personnes qu'elle côtoie, des personnes en tout cas avec qui elle échange. Elle essaie vraiment de comprendre les problèmes et avec un détachement émotionnel, ce qui veut dire pas que vous êtes insensible, c'est juste que vis-à-vis de votre travail, on arrive en fait à faire la part des choses, à ne pas prendre les émotions des autres pour ne pas être affecté. Mais vous arriverez en tout cas à bien mener vos projets de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites un travail pour aider une personne qui va très mal, si vous êtes un guide spirituel, si vous êtes un guérisseur, si vous êtes, comment dire, même un médecin, hein, tout ce qui a un lien avec le bien-être, hein, un psychologue, des choses comme ça, et que, bien sûr, que vous êtes sensible, bien sûr, mais on a besoin d'avoir ce détachement. Je vous dis cela parce que je me sens quand même concernée. Je me sens concernée parce que parfois on peut penser que je suis froide, je suis dure. Non, c'est juste que je ne peux pas me permettre de pleurer avec la personne. Je ne peux pas me permettre de m'apitoyer sous son sort. Je suis là pour aider les personnes. Si en fait, au lieu de l'aider, je l'accable encore plus parce que je vais pleurer autant, parce que je vais me poser autant de questions, ben on s'en sort plus, voyez. Ce détachement émotionnel sert tout simplement pour se protéger et pour mieux aider l'autre. Je pense qu'il va y avoir tout simplement des nouvelles propositions pour certains d'entre vous, clairement de prendre des décisions, hein. Cette décision peut-être de changer de branche, de changer de domaine, hein, et de se retourner plutôt vers tout ce qui est spirituel, bien-être, pour venir en aide aux autres, pour avoir justement une vie sociale très épanouie au contact de l'autre. Mais je pense surtout ici que de façon vraiment, il y a une ouverture d'esprit ici, mes chers amis. Voyez sous ces deux photos, vous avez le troisième œil qui est ouvert. Voyez? Ici, voyez, la lumière qui monte vers le haut, et vous l'avez là aussi. Donc, ici, il y a une clarté d'esprit qui vous permet de prendre des décisions pour pouvoir venir en aide aux autres, pour savoir être à l'écoute de l'autre, pour prendre en tout cas des décisions dans votre vie qui vont vous permettre de vous épanouir pleinement dans les relations que vous avez et que vous aurez. Je pense tout simplement aussi que vous avez énormément de capacités, beaucoup d'autonomie et certainement pour certains d'entre vous, peut-être un désir de auto-entreprise, hein, auto-entrepreneur. Voilà. Donc, il y a certainement sur le plan professionnel des ouvertures et surtout une grande pratique d'écoute pour venir en aide aux autres, hein. Ce qui vous permettra une grande satisfaction, une grande reconnaissance pour comment vous agissez avec les personnes. Bien, on va continuer. Pour les amis Gémeaux. L'ancrage, ben oui, vous savez clairement, hein, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez. Cet ancrage vous permet d'être très sûr de vous, d'entreprendre des nouveaux projets, des nouveaux départs,
On va parler de collaboration, de partenariat, le relationnel aussi, vous voyez. Hein. Tout s'il y a eu quelques difficultés, pour moi, ces difficultés, pour certains d'entre vous, sont derrière vous. Hein. On communique ouvertement, on est à l'aise dans la communication. D'ailleurs, c'est votre élément. Hein. La communication, vous êtes quelqu'un qui communique très facilement. De façon ouverte. Et je pense clairement qu'ici, il y a des unions, des collaborations, des attachements qui se font, des relations très équilibrées, voyez, justement parce que ce support que les gens trouvent en vous, ça les aide à se sentir bien. Ça grâce à votre ancrage. Quand on parle d'ancrage, ça veut dire que vous êtes bien dans votre peau, dans vos baskets. Ça veut dire que vous travaillez sur vous, que vous avez travaillé sur vous. Ça veut dire que quand ça ne va pas, vous savez vous décharger auprès de Gaïa, peut-être en vous promenant, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup... il y a la nature hein, ici qui vous porte clairement. Cet ancrage, ce sont les racines. Il y a vraiment un enracinement qui est très fort pour les amis Gémeaux et cet enracinement, en fait, va vous permettre de vous développer sur le plan professionnel. On va commencer pour voir les relations, tout type de relations pour les amis Gémeaux. En tout cas, des belles énergies de réussite, d'entraide, d'écoute, de partage, d'élévation. Hein. Et pour moi, c'est sur le plan professionnel. La lune, le cercueil, le cœur. Bon, mes chers amis, si quelqu'un craignait dans une relation amoureuse de ne pas retrouver l'amour, hein, parce que ça peut être ici, grâce en fait aux ouvertures et à ces nouvelles relations, quelqu'un d'entre vous pourrait rencontrer l'amour. Là où il peut y avoir des problèmes, je pense que, comment dire, le rentrer en scène d'un thérapeute pourrait aider à sauver une relation. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, ça tient vraiment à cœur qu'il y ait un changement dans la relation. Une relation que probablement a des soucis. Une relation, peut-être vous avez en face de vous quelqu'un d'immature, qui est trop jeune dans sa tête, hein, trop jeune dans sa tête, qui prend les choses vraiment très avec insouciance, légèreté, sans se rendre vraiment compte qu'il y a un problème dans le couple. Je pense qu'il y a besoin... d'en parler, de s'exprimer, et je pense qu'il y a besoin, en tout cas, d'y apporter des changements. Alors, bien sûr qu'il y a des amis Gémeaux que, grâce à l'aide d'une personne sage, d'un thérapeute, vous pourriez éventuellement, ou grâce à votre détachement émotionnel, pour dire les choses clairement, vous pourriez ici surmonter vos peurs et parler avec votre cœur, avec votre propre intuition, en tout cas, qu'est-ce que vous ressentez dans vos tripes, ce qui pourrait permettre ici de mettre fin au conflit, et donc, voilà, relancer dans la relation. Pour certains, par contre, ça sera peut-être tout simplement des séparations, d'accord? Parce que certainement, il y a des secrets, parce que certainement, ça devient compliqué, ça devient un peu aussi peut-être difficile à gérer. Donc, vous verrez dans comment vous vous situez, mais où on sauve, où on se sépare, ou en tout cas, l'amour peut revenir. Donc, il y a un changement qui est positif grâce à cet entourage, à ces nouvelles relations. Bien, bien, bien. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, la communication permettra non seulement de résoudre une problématique sentimentale, mais aussi familiale, hein, parce que nous sommes dans tout type de relations ici. Donc, s'il y a des problèmes avec quelqu'un, si ça vous tient à cœur de résoudre ces problèmes avec les mots, hein, et en mettant fin à tout ce que complique cette relation, grâce à votre ancrage, vous pourriez sauver les relations. Après, bon, si vous avez pas envie, bien sûr que vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez vous entourer de nouvelles personnes. Dans la vie active, nous avons l'héritage, nous avons la nouvelle et nous avons la maladie. D'accord. Bon, clairement ici, je pense qu'il y a des problèmes. On va commencer par le professionnel, d'accord? Et depuis quelque temps, je pense qu'il y a une problématique dans un domaine pro pour certains d'entre vous, peut-être à cause d'une maladie. Hein, une maladie pour laquelle vous ne pouvez plus travailler correctement. Vous avez besoin qu'on vous laisse partir, vous avez besoin qu'on vous laisse, qu'on vous adapte, en fait, un poste, d'accord? Mais rien ne bougeait, d'accord? Dans le sens que si vous avez des problèmes de santé, que vous ne pouvez plus continuer à travailler ou que vous ne pouvez plus intégrer ce poste et qu'il fallait vous chercher autre chose, ici, il y a une paix qui revient. Une paix qui revient grâce à ces nouvelles, ce qui veut dire qu'on va trouver une solution. Donc, ou pour que vous changez de poste, ou pour que tout simplement vous puissiez partir à la retraite anticipée, ou en tout cas pour que vous puissiez être peut-être déclaré aussi travailleur
en difficulté, voyez. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles sur le plan professionnel, hein, parce que quand on parle de maladie sur le plan professionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les nouvelles qui vont vous parvenir, c'est certainement des démarches que vous avez entreprises déjà depuis quelque temps et que ça stagnait, ça ne bougeait pas. Donc là, ça va se déboucher pour vous. Après, il y a peut-être des personnes qui ont été malades et qui ont eu des problèmes de santé que pendant très longtemps n'ont pas pu travailler. Si vous vous entreprenez ici de retrouver un job pour que vous puissiez finalement réintégrer la vie professionnelle, je pense que vous aurez en tout cas du soutien et que vous pourriez obtenir un contrat. Dans la vie matérielle et financière, s'il y a un problème de partage d'héritage et que ça coincé, ça bloqué parce qu'on ne trouvait pas la solution, là aussi, grâce à ces nouvelles, les choses vont pouvoir bouger. On retrouve une paix ici, d'accord? C'était stérile, ça ne bougeait pas, mais vous vous êtes battu et ce changement va vous parvenir. Il y a quelque chose de nouveau, voyez, la nouveauté. La nativité. Ce qui veut dire qu'ici, ça bouge pour vous, mes chers amis Gémeaux, là où c'était coincé dans la vie pro-matérielle et financière, suite à des héritages, suite à des problèmes de santé. Hein. Il est possible aussi que vous aviez des soucis de santé qui vous ont mis dans des difficultés financières, hein, peut-être des retards avec des rappels de factures, des choses comme ça. Mais il y a des nouvelles qui vous parviennent et pour certains, ces nouvelles sont vraiment positives, sont bonnes. Il y a un entourage qui est à l'écoute, d'accord? Et vous êtes vraiment bien dans vos bottes. Donc ça, c'est super. On va finir avec un petit message. Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous adonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune, simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Le positif attire toujours le positif. Hein? Ça, c'est la loi de l'attraction. C'est des choses que je n'arrête pas de vous répéter. Soyez positive pour attirer le positif. Parce que qu'est-ce que vous pensez, même tout bas, c'est qu'est-ce qui vous parvient. Voilà mes chers amis, pour ces premiers 15 jours de cette nouvelle année, moi j'estime que c'est pas du tout mal. Il y a des amis Gémeaux qui réussissent pleinement sur le plan professionnel et d'autres qui peuvent, en tout cas, grâce à cet ancrage, retrouver un équilibre dans leur vie. Si la guidance vous aide, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker. À très bientôt. Sagittaire. Un solaire, un ascendant, lunaire, Vénus. Ravi de vous retrouver pour votre première quinzaine de janvier. On va voir les messages pour vous pour démarrer cette nouvelle année. Et nous avons la baleine. La mémorisation, l'harmonisation et la réceptivité pour vous. Alors, la baleine. Vous avez la baleine avec l'énergie du nombre 16. On va découvrir ensemble, du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout cela avec la mémorisation, l'harmonisation et la réceptivité. Bah, ça veut dire tout simplement, mes chers amis, que vous allez explorer de nouvelles choses. D'accord? Il y aura cette curiosité d'explorer peut-être de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouveaux objectifs, de nouvelles relations, peu importe. Il est peut-être possible ici que certains d'entre vous auront cette inspiration de vouloir transmettre aux autres ce que vous connaissez. Donc, il peut y avoir des changements de branches, voilà. Hein, par exemple, vous étiez pâtissier et vous avez envie en fait d'enseigner, d'accord? Juste pour vous faire comprendre, c'est que là, il y a envie de transmettre. Tout ce que vous avez mémorisé pendant des années, tout ce que vous avez appris, le transmettre. Et je pense surtout que si vous avez peut-être aussi envie... pour quelqu'un d'entre vous, il y a un message particulier, vous savez que je vous parle par intuition, il y a peut-être cette envie de recevoir par vous-même, hein, vous savez, avec l'introspection, la méditation, donc se connecter à la source. Peut-être qu'il y a quelques amis sagittaires qui aimeraient connaître le passé d'une personne pour comprendre un certain comportement. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment aussi qu'il y a quelques amis sagittaires qui aimeraient développer ces capacités. Ici, il y a quelqu'un qui est très lié. Vous savez,
Nous avons l'eau avec la baleine, donc on me parle de l'océan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait changer de branche pour défendre la cause des baleines, de l'océan? Peut-être pour l'écologie, je ne sais pas. En tout cas, on a envie de transmettre quelque chose. On a envie de transmettre ce qu'on a mémorisé, ce que vous a harmonisé de l'intérieur, qui vous a donné un espoir, qui en tout cas vous a porté pendant toute votre vie. Et cette réceptivité, c'est que vous êtes capable de recevoir peut-être des messages du fond de l'océan, mes chers amis. Il doit y avoir des capacités pour certains d'entre vous, hein. D'accord? Mais je pense surtout que vous aurez envie vraiment de apporter quelque chose aux autres. On va découvrir tout de suite qu'est-ce que c'est tout cela. Ce sont les énergies en tout cas, hein. Vouloir peut-être recevoir, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a tout simplement envie de pouvoir recevoir des messages, donc de pouvoir découvrir que vous êtes médium, voyant, pour pouvoir prédire l'avenir. Il y a quelqu'un qui aurait cette envie-là. Ouais, voyez, j'ai le 3 d'épée et la princesse de denier. La princesse de denier, c'est la page de denier, hein. Bien. Ce qui veut dire que là, j'ai des amis sagittaires qui ont énormément souffert. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un aimerait tout simplement avoir cette baguette magique pour comprendre, peut-être revenir en arrière, donc de là, de vouloir ses capacités, pour aller comprendre le comportement d'une personne ou de certaines personnes. Hein, donc, quelqu'un qui vous a fait souffrir, quelqu'un qui vous a déchiré le cœur, quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal ici. Beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Et là, on a, ça s'est ancré en vous, voyez. Et peut-être que vous avez besoin de savoir pour pouvoir exprimer ce que vous avez ressenti et comprendre les motivations de ces personnes, de cette personne. Mais je pense surtout que cette souffrance vous a marqué, vous a appris certaines choses qu'aujourd'hui vous aimeriez transmettre. Pourquoi les transmettre? Pour éviter peut-être à d'autres personnes de vivre le même calvaire que vous, peut-être pour transmettre à ces personnes comment s'en sortir. Parce qu'avec la page de données, vous êtes dans une transition ici, hein. Et on va me parler vraiment pour certains d'entre vous de nouvelles opportunités, non seulement financières, du nouveau dans votre vie, hein, qui peut toucher n'importe quel domaine, et peut-être tout simplement aussi vouloir développer vos compétences. Soyez apprendre vos capacités pour comprendre, apprendre peut-être un autre métier pour que vous transmettiez tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. J'ai vraiment la sensation ici qu'il y a des amis sagittaires qui aimeraient changer de branche pour apporter une connaissance spécifique. Ça peut être un lien avec les animaux marins, ça peut être un lien avec l'océan, mais ça peut être un lien surtout avec des grandes déceptions que vous avez vécues. J'ai l'impression qu'on va en faire une grande force pour le transmettre aux autres, pour pouvoir justement apporter ces connaissances pour surmonter certaines difficultés. Wow, pas mal du tout, hein? Pas mal du tout, ça veut dire qu'il y a des amis sagittaires qui sont guéris et qu'ils croient à l'avenir. La paix, ouais. Vous voulez apporter la paix, mes chers amis. Peut-être, bon, quand on parle de paix, c'est aussi une paix intérieure dont vous avez besoin. Peut-être que le fait de savoir que vous pouvez apprendre aux autres comment se défaire de certaines douleurs, ou tout simplement comment accepter ses capacités pour celles qui ont déjà des capacités, ou comment essayer de se former pour faire quelque chose vraiment d'intéressant, pour laisser une marque, pour contribuer en tout cas à laisser cette marque dans le monde, qui a besoin en tout cas de changement. Ben, je pense que certains d'entre vous ont besoin clairement d'exprimer cette paix, de la montrer, de la transmettre, et d'autres ont envie de la recevoir pour pouvoir comprendre. Vous voyez de quel côté vous vous situez, ou il y a des amis qui aimeraient vraiment avoir des capacités pour comprendre le comportement d'une personne, parce que c'est qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver la paix pour surmonter ces difficultés que vous avez eues, hein, dans cette relation, ce grand chagrin, voire tout simplement, vous avez envie de changer de vie, de branche de travail pour vous dédier uniquement peut-être à une défense, hein, une grande paix, tout ce qui vous fait sentir bien, la défense animalière de l'océan, voilà. Hein, peut-être qu'il y a besoin tout simplement pour certains d'entre vous d'apporter aussi cette paix en témoignant de votre vécu. On va commencer pour voir tout de suite les relations pour les amis sagittaires. Ce sont des belles énergies d'enseignement et surtout d'avoir mémorisé, ce qui veut dire qu'on a bien appris la leçon et on est capable de la transmettre pour aider le prochain.
trouver cette harmonisation, une paix intérieure, hein. Donc il y a des amis ici qui sont guéris, d'autres qui le sont en train tout doucement, mais de comprendre. Je l'avais déjà vu en battant les cartes, j'ai pas voulu la prendre, mais elle est bien ressortie, vous voyez. Dans le relationnel, il y a une grande trahison, d'accord? Ouais. En tout cas, il semblerait que quelqu'un pourrait revenir vers vous, d'accord? Ça peut être famille, votre autre, ça peut être vraiment n'importe qui, mes chers amis. Mais le retour de cette personne qui éventuellement voudrait vous demander de se réconcilier, en tout cas de vous revoir, de vous rencontrer, va vous déstabiliser, hein, d'accord? Je pense que c'est tout simplement, vous avez vécu des situations très douloureuses, d'accord? Cette personne va pouvoir revenir, peut-être en vous promettant un nouveau bonheur, un nouveau départ, peut-être en s'excusant, mais vous, ça va vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser parce que justement, vous ne savez pas si la personne est sincère ou pas. Alors bien sûr que tous les amis sagittaires ne vivent pas tous les mêmes situations et relations, donc je vous demanderai de vous écouter quand cette personne reviendra. Ça peut être n'importe qui, encore une fois, le lien peut être pas mal, hein. Ça peut être au boulot, ça peut être en famille, ça peut être un ex. Donc des difficultés, des personnes manipulatrices, des personnes malveillantes. Ces personnes pourraient venir vers vous, voire vous envoyer des courriers aussi, hein, communiqués par écrit. Alors c'est peut-être tout simplement une fausse joie de votre part au départ, parce que, bon, on sait bien que quand on parle de la famille, parfois on aimerait bien, même un amour, hein, par exemple, si vous êtes été marié pendant très longtemps avec cette personne, le fait qu'il revient, si tel était votre désir le plus profond, même si cette personne vous a fait souffrir, je pense tout simplement qu'en fait, ça va vous déstabiliser. Ça serait un bonheur de courte durée. Peut-être qu'on va vous dire, ça y est, je te dis tout, qu'est-ce que tu veux entendre, pourquoi je me suis comporté comme ça. Donc, vous allez être content, mais puis finalement, ça ne vous plaira pas du tout. Vous allez être déstabilisé et donc, et vous n'avez pas besoin de cela parce que là, nous avons une énergie de paix et d'harmonisation, d'accord? Donc, soyez réceptive justement pour pouvoir comprendre les réactions de votre corps face à ces nouvelles, face à cette personne qui pourrait revenir, d'accord? Sous la vie active, nous avons une élévation avec l'infortune et nous avons, punaise, l'ennemi. Ok, alors je pense que dans la vie professionnelle, et j'ai le procès, mes chers amis, eh bien dis donc, ok, bon, alors pour toutes les affaires juridiques, hein, pour des partages, pour des divorces, pour un prud'homme, je pense qu'il y a des éclaircissements. Par contre, il y aura quelque chose qui fera que ça sera retardé le verdict ou tout simplement qu'est-ce que vous vous attendez? On va faire part de petits infortunes qui vont parvenir, mais je pense que ces infortunes, bon, le hasard fait bien les choses, moi je ne crois pas au hasard, donc ça peut être aussi des choses que sont faites exprès tout simplement pour vous mettre en difficulté. Mais je pense que vous allez comprendre, vous voyez de là cette réceptivité, c'est aussi une façon de se savoir écouter. Ça veut dire que si vous êtes dans une problématique légale en cours, que ça coince depuis quelque temps, qu'à chaque fois il y a un problème, à chaque fois il y en a un qui est malade et qui ne peut pas se présenter, vous voyez, il faut peut-être tout simplement ouvrir les yeux. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de retarder ce verdict, on essaye de vous mettre les bâtons dans les rues. Ok. Maintenant, sur le plan professionnel, je pense que vous allez prendre conscience que vous avez un entourage, pour certains, pas pour tout le monde, qui est toxique. Quelque chose qu'en fait, vous verrez à chaque fois que vous allez au travail, il y a un pépin. Hein, une machine qui tombe en panne, une fois je tombe, une fois il y a ci, une fois ça. Ce qui veut dire que vous avez tout simplement des signaux qu'il est temps pour vous peut-être voilà, de s'éloigner de cet endroit, de la réceptivité pour retrouver une paix. Il y a certainement pour certains d'entre vous des petits problèmes à chaque fois qui se produisent sous le travail, comme quand on dit bah purée, j'ai vraiment une mauvaise chance, quoi. La sort s'acharne contre moi. Ce n'est pas du tout cela, c'est tout simplement qu'on essaie de vous envoyer des messages. Et ce message, il est peut-être tout simplement temps pour vous de vous élever. Hein. Peut-être que vous êtes dans un job depuis quelque temps où vous n'avez aucune reconnaissance. Et il est temps en fait que vous aspirez à avoir plus, à ce qui vous est dû. Donc il pourrait y avoir tout simplement pour certains d'entre vous, comme je vous disais là, cette prise de conscience de vouloir tout quitter pour pouvoir vous former, acquérir des compétences et apporter quelque chose de vraiment important aux autres, quelque chose qui vous enrichit plus vous, ok? Bien, c'est pas trop mal, c'est un beau message. Je pense qu'il y a des changements de travail ici pour certains d'entre vous. Vraiment pour aller faire quelque chose qui vous passionne bien plus, qui vous fait plus plaisir. Et il y a un relationnel qui était très secoué, mais vous êtes prêt ici, en fait, à vous écouter pour ne plus vous faire avoir. Le message de la fin, si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas,
vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Ben voilà, il y en a qui vont oser. Il y a des amis, en fait, qui vont complètement changer de job, mais peut-être aussi tout simplement de vie, en s'éloignant définitivement de certaines personnes pour surmonter ces difficultés, euh, ces souffrances. Des belles énergies en tout cas, et je pense que vous voulez transmettre aux autres comment faire pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'ici, il y a des amis sagittaires qui s'en sortent à tête haute. Ils prennent vraiment conscience, ils se sont élevés sous cette situation. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver dans les jours à venir pour quelqu'un d'entre vous. Il y a une paix qui est retrouvée et on aura envie de transmettre. Et on a envie aussi de recevoir les messages qui peuvent nous parvenir par nous-mêmes. Vous savez que la plus belle guidance, elle est en vous, que toutes les réponses sont à vous. Du moment que vous êtes ouvert, vous pouvez les recevoir. Il y a peut-être des amis ici qui font aussi un parcours de développement personnel ou d'éveil spirituel. Donc voilà ces messages pour cette première quinzaine de janvier. Si la guidance vous aide, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Lions. On va découvrir pour vous la première quinzaine de cette nouvelle année, donc janvier 2024. On va commencer pour voir les énergies. Lion, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Waouh, le griffon, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, le griffon? Gardez-le bien. Gardez la posture qu'il a, le griffon. Il y a la fermeté, il y a la sûreté, voyez. Presque noble, voyez, quelqu'un qui est tout fier, voyez, comme il se tient droit. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de maîtrise, il y a beaucoup. J'ai l'impression, je ne sais pas comment ça se dit, quelqu'un qui est très sûr de lui. Ce qui veut dire qu'il y a des amis Lion que vous commencerez cette année, durant les premières 15 jours du mois, que vous prendrez assurance. Vous saurez maîtriser, vous aurez cette posture comme un roi qui est là, qu'on doit respecter. Je pense qu'on va exiger le respect, on va apprendre à se respecter et on veut être respecté. Ce sont des énergies très belles avec le griffon, des énergies de vouloir le respect. Je m'impose en fait, je retrouve la fermeté. Waouh, c'est beau ça. C'est très beau. On va continuer pour voir les énergies. La tour et le 2 de denier est bien. Je pense qu'il y a des amis Lions que vous avez beaucoup jonglé dernièrement. Difficile à faire des choix, à prendre des décisions. On a eu du mal comment dire, à joindre les deux bouts. Il y a eu certainement des choses qui vous ont déséquilibré, des choses qui vous ont tout simplement en fait bloqué, d'accord? Matériellement, relationnellement et peut-être émotionnellement. Là, finalement, vous allez tout raser. Donc, vous commencez cette année avec une énergie très belle. Pour moi, cette tour, c'est vous. C'est vous qui mettez à terre votre faiblesse, vos doutes. Là où des amis Lions doutaient de prendre des décisions fermement, de se respecter, se faire respecter, il y a vraiment ici un changement de situation radical. Vous allez tout foutre en l'air. Ce qui veut dire que vous allez prendre le pouvoir, le contrôle sur vos émotions et sur les situations difficiles que vous vivez. C'est votre foi, il y a la guérison, il y a la libération, il y a la protection, il y a le respect et l'amour de soi. Donc des énergies bouleversantes, mais pour moi c'est vous, d'accord? Vous avez décidé de vous imposer. Donc, d'être votre priorité, de penser à vous et de tout restructurer autour de vous. Donc, je fous à terre tout et je rebâtis tout. Mais cette fois, c'est dans l'amour et dans le respect de moi et aussi, je me fais respecter.
Je rebâtis tout à mon image. Je prends vraiment soin de moi. Et de là, cette fierté de s'imposer, vous voyez, d'avoir cette posture, hein, c'est moi le roi, quoi, le chef. Vous voyez, homme, femme, que vous soyez, hein, bien. Des belles énergies, hein. Il y a des 1 million ici qui se réveillent. Qui se réveillent. Et voilà, il y a des 1 million qui agissent. Il y a des 1 million qui sortent de ces conflits intérieurs où on hésitait, où on pleurait, où tout simplement on remettait toujours tout en question, en se posant des pourquoi, des comment, qu'est-ce que j'ai fait, quand ça arrive, vous voyez. Et tout cela, ça vous affaiblissait. Les lions réagissent en ce début d'année. Et cette action vous permet de chambouler tout autour de vous. Mais c'est vous qui le voulez. Donc les gens qui vous connaissent n'y vont rien comprendre parce que si un jour, si vous ont connu en train de pleurer parce que dernièrement ça n'allait pas, et ben en fait vous allez afficher un grand sourire. Il y a vraiment un grand pouvoir que vous reprenez. Vous êtes sûr de vous, vous savez vous imposer maintenant et vous allez montrer ce nouveau moi avec une grande fierté. Waouh, c'est très très beau, c'est très très beau, hein, mes chers amis, très beau. D'ailleurs, c'est pour ça, l'action, moi je l'ai toujours dit, parfois il faut oser. C'est en osant, ok, qu'on voit, qu'on comprend. Dans les relations, tout type de relations, j'ai le renard, j'ai le nuage et j'ai le jardin. Alors, il est fort possible ici que vous avez eu affaire à des personnes qui sont très rusées, d'accord? Des personnes qui savent vous manipuler, qui savent en tout cas vous porter là où eux veulent arriver. Et si vous avez été toujours fragilisé de ce côté-là, à chaque fois que vous rencontrez une personne que, voilà, vous tombez dans le panneau parce qu'il y a l'amour, parce que, bon, voilà, parce que vous ne pouvez pas penser que cette personne, puis, voilà, vous pensez vraiment que ces personnes vous aiment d'un amour sincère. Je pense qu'en fait, vous allez comprendre tout simplement ici le double jeu de certaines personnes. Et lors de ces rencontres, vous allez faire tomber ces masques. Ce qui veut dire, peu importe le lien, que ce soit votre autre, un membre de votre famille, s'il y a des personnes maintenant qu'en fait, vous avez un doute sur cette personne, d'accord? Qu'elle pouvait avoir un intérêt, qu'elle pouvait jouer un double jeu, qu'elle pouvait être fausse, qu'elle pouvait être tout simplement maligne, d'accord? Vous allez en avoir la confirmation, sauf que cette fois-ci, ça ne marchera plus. Cette fois-ci, en fait, les rencontres que vous aurez avec cette personne ou ces personnes, ça peut être des collègues de travail, en fait, hein, vous allez y mettre tout de suite une coupure, hein, et fin. En fait, face à ces personnes, vous n'allez plus vous plier. D'accord? Vous allez vous faire respecter. Et peu importe, encore une fois, quel que soit le lien qui vous lie à cette personne, le lion sort l'eau de la tête, sort la tête de l'eau ici, hein. Vous allez bouleverser votre vie. Les gens autour de vous vont rien y comprendre. Votre foi, votre persévérance, en fait, va vous aider à vous affirmer. De là, cette grande fierté de ce griffon, hein, qui est sûr de lui, hein, qui est sûr de lui. Maintenant, je veux le respect. Tu ne me ruseras plus, tu ne m'utiliseras plus, tu ne m'auras plus. D'accord? Donc maintenant, quand je te rencontre, quand on se rencontre, oui, oui, je te fais confiance. Mais par contre, je reste vigilant. En fait, tu n'arriveras plus à m'utiliser, à me berner. Je pense qu'il y a des relations pour les 1 million qui sont un peu compliquées. Ça vous pose un peu de doute ici, surtout sur le plan professionnel, hein. Il est peut-être question de mettre les points sous les i avec quelqu'un, surtout sur le plan professionnel, où il y a des gens qui à chaque fois essaient de vous embrouiller l'esprit, vous voyez. Mais vous pouvez l'adapter à toute relation parce que nous sommes dans le relationnel. En fait, ça ne se produira plus cela. Vous êtes sûr de vous, hein. Donc ça va chambouler tout le monde parce qu'ils vont rien y comprendre de comment ça se fait que vous avez changé de comportement. Si avant vous étiez émotionnellement manipulable, là c'est fini. Waouh, quel revers pour les lions, c'est magnifique. Vous commencerez vraiment une année 2024 avec une grande force de caractère, avec une grande imposition et c'est super. Si nous allons voir maintenant la vie active, donc le professionnel, matériel, financier, ici nous avons l'accident, nous avons le pot-parler et nous avons le retard. Ok. Et derrière, j'ai la nouvelle. Ok. Alors, vous voyez, j'ai la nouvelle, la méchanceté. D'accord. Je pense que vous pouvez avoir une problématique avec quelqu'un au travail. Patron, collègue, peu importe. Quelqu'un qui n'aime pas vous voir peut-être réussir. Quelqu'un que peut-être pour X raison veut prendre votre place. Quelqu'un qui ne vous aime pas parce que vous savez, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc, il est question de faire attention qu'on ne vous puisse pas faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir des personnes qui sont habiles et ruses à vous manipuler, hein. Donc, faites juste attention
connaissez pas, que vous puissiez tomber malade, vous faire un petit bobo, hein, pour pouvoir justement vous mettre de côté et puis qui sait quoi derrière, d'accord? Alors je pense qu'il y a un changement que vous désirez sur votre plan professionnel, mais que tarde à venir parce qu'il y a besoin encore d'agir en parlant, hein, ok? Là, ce sont les énergies, hein, puis tout le monde ne vit pas la même situation. Alors, où vous devez faire attention à quelqu'un sur le travail qui pourrait espérer que vous fassiez mal, justement pour vous tarder dans certaines démarches que vous voulez faire, hein. Imaginez que vous voulez faire une demande pour une promotion, mais que cette personne vise le même poste que vous. Donc, faites quand même attention à certains comportements de certaines personnes parce que nous l'avons vu dans le relationnel qu'il pourrait y avoir des doutes sur une personne. Donc, méfiez-vous, d'accord? Et puis, je pense surtout que pour certains d'entre vous, si vous avez eu des problèmes d'accident, de maladie, hein, de maladie suite à un accident sur le travail, et si ça tarde à vous donner un poste adapté, si ça tarde à vous faire partir en pré-retraite, si ça tarde en tout cas à vous licencier à l'amiable avec des accords pour vous dédommager, il y a besoin de parler. Pour parler, il y a besoin d'agir. Pour agir, il y a besoin que vous soyez sûr de vous. Donc, il y a certainement des actions à mener pour pouvoir faire face à un accident, hein, qui a eu lieu sur le travail et que probablement ça coince dans des démarches, d'accord? Ça prend toujours du retard. Pour faire bouger les choses, il faut agir, d'accord? Alors après, si par contre vous êtes à la recherche d'un travail après avoir eu un accident, que vous n'y arrivez pas, il est temps peut-être tout simplement que vous vous présentez un entretien avec plus de fermeté et que vous parlez de façon à bien laisser comprendre que de ce problème, il n'y a plus rien à risquer, quoi. Que vous êtes vraiment apte. OK? Et puis, dans la vie matérielle et financière, je pense qu'il y a pu y avoir des problèmes pour des affaires légales, voire tout simplement pour des investissements ou des actions que vous vouliez mener, hein. Ça veut dire qu'ici, on a pu acheter une maison et puis il y a eu une catastrophe, hein, comme elle se trouve par exemple sur un lieu d'inondé, vous l'avez acheté, vous avez signé les trucs, vous ne savez pas, et puis lors d'une inondation, ben voilà, la maison a été inondée, donc c'est un gros problème, d'accord? Maintenant, pour récupérer cet argent, pour résoudre cette affaire, ça prend du retard. Si vous voulez vraiment sortir de cette problématique matérielle et financière, un lien avec quelque chose de juridique qui est un lien avec un accident, peut-être tout simplement aussi une escroquerie, hein, que sais-je, mais voilà, il faut parler, mes chers amis, mais il faut parler avec fermeté, d'accord? Donc certainement demander à des personnes de compétences qui vous défendent, pour défendre votre cause, d'agir, d'accord? Mais ne pas être là en train de se poser 50 000 questions, parce qu'ici, il y a beaucoup de doutes pour certains d'entre vous, hein. Il y a vraiment le fait de devoir prendre des décisions, mais qu'on ne sait pas vraiment, on jongle, une fois c'est lui, une fois c'est non, une fois c'est elle, une fois c'est lui. Donc, il faut être sûr de soi, d'accord? Et là, l'énergie du griffon assure vraiment une prise de position. Donc, cette prise de position va pouvoir faire bouger un domaine de votre vie. Déjà, pour que vous ne vous fassiez plus manipuler émotionnellement dans des relations, et puis surtout sur le plan professionnel et tout ce qui est juridique, en fait, hein, si ça coincait, eh ben, ça se débloquera pour vous positivement parce que vous allez agir. Vous allez prendre finalement des décisions pleinement en accord avec ce que vous désirez. Le message de la fin. Chaque matin, positionnez-vous sous le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes, sans trébucher sur ceux de la plainte, la comparaison ou la victimisation. Alors, ce qui veut dire tout simplement qu'il faut arrêter de se victimiser, voyez? Il faut arrêter de se plaindre. Soyez gras pour ce que vous avez. Après, le fait qu'on vous dit de ne pas vouloir plus, si sur le plan légal, mes chers amis, il faut que vous fassiez défendre que vous agissez, d'accord? Hein, c'est clair. Par contre, c'est clair que vous devez agir si vraiment quelque chose vous est dû, hein. Soyons bien clairs quand même. Si vous êtes dans des démarches administratives légales en cours parce qu'en fait vous vous déchirez un bien, une pension, que sais-je, parce que l'autre dit que non, vous dites que oui, soyez quand même sûr c'est qu'est-ce qui vous est dû, d'accord? N'essayez pas que ce soit pas en fait une vengeance que vous voulez, que l'autre paye plus parce que vous voulez vous venger, d'accord? Donc dans ce cas-là, soyez dans cette gratitude. Mais surtout, stop la victimisation, d'accord? Soyez vraiment positive et imposez-vous. C'est qu'est-ce qui vous permettra ici d'entamer une nouvelle année plus sûre de vous et avec plus de respect pour vous et on vous respectera. C'est très très beau, hein, mes chers amis. Voilà pour vous, pour cette première quinzaine. Si ça vous parle, ça vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bonjour les amis Capricorne.
Capricorne, un ascendant, un lune et un Vénus. On va découvrir pour vous les énergies pour ces premières 15 jours de janvier 2024. Comment les amis Capricorne démarrent cette année? Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Le castor, la construction, la réalisation, la concrétisation. Alors, vous commencez cette année, mes chers amis, avec des objectifs bien précis, des idées bien précises et surtout sûres de réussir. Ici, on construit sa vie, on réalise ses rêves, on concrétise en tout cas des objectifs, voyez. Je pense que vous avez vraiment envie ici d'évoluer, quel qu'il soit le domaine de votre vie. Mais cette évolution, pour moi, elle est aussi sur le plan affectif, d'accord? On a envie de construire quelque chose. On a envie de se réaliser, de réaliser des projets à deux. Hein? Il y a besoin peut-être ici de faire des choses nouvelles, d'accord? Mais voilà, vous êtes très dynamique durant ces 2 semaines à venir, hein, d'accord? Vous serez vraiment attiré pour arriver à bâtir quelque chose, à concrétiser un rêve, à réussir à lui donner vie. Je pense qu'il est question pour certains de vous comment dire, d'être vraiment très convaincu de qu'est-ce qu'on veut et de pouvoir y parvenir. Et c'est vraiment une force qui vous aidera à vous pousser, à ne rien lâcher et à avancer. Alors, il y a vraiment un grand accomplissement pour certains d'entre vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que vous rêvez, qu'est-ce que c'est que vous désirez, mais si on me parle bien de réalisation, de concrétisation, d'aboutissement, hein, quelque chose que vous êtes en train de construire depuis quelque temps, petit à petit, hein, avec patience, persévérance. Et là, finalement, ça va prendre une grande ampleur. Ça peut être voilà, un projet de mariage, de fonder famille, d'acheter finalement une maison que vous avez commencé à rénover, qui va être finie. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être beaucoup de choses ici. Ok, des belles énergies en tout cas. Doucement, mais on va aboutir, on va réussir. Waouh, le 10 de coupe, c'est bien ce que je disais. Et la lune, ouais. Alors, voyez, je pense clairement que ici, on va, comment dire, évoluer dans les relations, dans un projet qui vous tient à cœur. Vous aurez le soutien de la famille, mais je pense surtout que qu'est-ce qu'on veut pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'épanouissement familial, la paix intérieure, être entouré de bonnes personnes, être dans l'amour, dans le partage, fonder famille, être libre en fait dans ses propres relations, en étant dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'échange, un grand accomplissement émotionnel, mes chers amis, avec le 10 de coupe, hein. Une famille heureuse, c'est peut-être qu'est-ce que vous désirez et c'est qu'est-ce que vous voulez accomplir durant ces deux premières semaines de janvier. Ce qui veut dire qu'ici, il peut y avoir des demandes en mariage, on est prêt. Certes, hein, je vous dis, hein, qu'il y a peut-être quand même quelques petites peurs. Hein. C'est normal, hein, faire un pas sur un domaine de sa vie où on ne sait pas où ça nous amène, c'est pas facile, d'accord? Pour moi, cette lune-là met en évidence les oppositions, côté yin, côté yang, les deux polarités, masculine, féminine. La polarité féminine et masculine, le jour et la nuit. Ah, la lumière et l'ombre. Nous avons tous une partie de lumière et l'ombre, vous voyez. C'est les deux opposés, en fait. Ce qui veut dire que, certainement, il y a des grandes constructions, des grands changements pour concrétiser quelque chose. Mais peut-être tout simplement que le fait qu'il y a ces deux polarités, mais il n'y a pas un qui l'emporte et l'autre non, hein, mes chers amis. Hein. C'est le bon équilibre ici. Il y a des doutes qui sont tout à fait normaux. Nous avons tous une partie d'ombre, comme il y a le jour et la nuit, comme il y a le soleil et la lune, d'accord? C'est l'opposition de l'un de l'autre, mais qu'en fait, ensemble, c'est une symbiose parfaite. C'est un équilibre parfait. Ok, donc je pense clairement qu'on se pose encore des questions, mais ça va bouger pour vous, hein. Ça va bouger pour vous. Hein. Il y a vraiment un grand équilibre qui va vous permettre de construire, de réaliser et de concrétiser un projet qui vous tient énormément à cœur, très important. Bien, Capricorne.
Ben oui, on passe à l'action, voilà. On est prêt pour fonder famille, on est prêt pour ce projet, pour concrétiser, pour réaliser, on est prêt, on va agir, d'accord? Si jusqu'à maintenant quelque chose me retenait, ces peurs, ces doutes, la peur de l'inconnu, la peur de la déception passée, la peur de ne pas réussir, qu'est-ce qui m'attend? Tout cela, ça va être laissé derrière vous. Vous allez surmonter tout cela, vous allez vous écouter, vous allez passer à l'action. Cette action va vous permettre de concrétiser quelque chose de très beau. Pour certains, c'est vraiment familial, un projet familial. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Donc, on surmonte ses peurs et on y va. Et là, vous allez certainement vers quelque chose de très beau. D'ailleurs, on va le découvrir tout de suite avec les relations. Capricorne. Qu'est-ce qui vont concrétiser nos amis Capricorne? La croix, le renard, le serpent. Voilà. C'est bien ce que je disais. Alors, premier message ici, ça peut être relationnel et professionnel. Des difficultés, une souffrance. On n'arrive pas à avoir la reconnaissance qu'on mérite. On n'arrive pas à évoluer dans ce poste. C'est difficile. On a des personnes toxiques auprès de nous. D'accord? Je pense que certains amis, clairement, vont quitter un job. D'accord? Vont quitter des relations professionnelles parce que sont devenues pénibles. On n'y est plus bien. D'accord? On y voit clair et on veut mieux. On cherche le bonheur dans ces relations professionnelles. Donc, pour moi, ici, il y a des éloignements avec certaines personnes. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'on quitte le job. Ça veut dire peut-être tout simplement qu'on fait sanctionner les personnes ou qu'on décide de rester loin de cette personne. Quand on se croise, c'est, comment dire, chacun son couloir. On ne se dit plus rien. D'accord? Comme si l'autre personne n'existe pas. Il y a des relations qui sont compliquées sur le côté professionnel. Ça fait souffrir, c'est difficile. Il y a de la manigance. Voilà, il y a des personnes que peut-être vous juge, se fout un peu de vous, voilà. Mais je pense que durant ces deux premières semaines de janvier, vous allez faire accusation, vous allez agir, peut-être en faisant sanctionner ces personnes ou peut-être tout simplement en clarifiant la situation. Chacun fait son job, on est ici que pour travailler et puis stop. Si par contre vous avez eu en face de vous une relation sentimentale, familiale compliquée où ce bonheur a été venu en manquer, je pense que vous allez décider de vous en sortir, donc de mettre fin à des liens, d'accord? Donc se séparer, s'éloigner de certaines personnes pour retrouver ce bonheur. Si ce bonheur est venu en manquer à cause de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait mal, je pense tout simplement que vous allez vous éloigner définitivement de la personne pour pouvoir vous reconstruire, en tout cas une vie comme vous l'avez toujours espéré, une famille unie dans l'écoute, dans le partage. Moi, je pense plutôt ici qu'il y a eu une grande souffrance, un lien avec un passé, mais que finalement, vous vous en libérez. Ce que vous attendez durant cette année 2024 et vous démarrez l'année avec ces énergies, c'est que tout ce que vous avez vécu relationnellement, familial, amical, professionnel, aussi sentimental, stop, ça reste derrière, d'accord? Je veux une famille unie. Je veux quelqu'un qui me fasse sentir accompli, d'accord? Une grande victoire dans cette relation. Et c'est qu'est-ce que je cherche. Et c'est qu'est-ce que vous allez chercher. Vous allez agir pour rencontrer la bonne personne, pour vous séparer définitivement des personnes qui sont toxiques. Famille, amis, autres. Si c'est un passé, je pense que vous allez pouvoir tout simplement le balayer d'un revers de la main. Ici, ce que vous voulez, c'est vraiment la chaleur, le bonheur, la joie, l'amour avec le A majuscule. Certainement des souffrances qu'il faut surmonter, mais que vous allez surmonter parce que vous commencez cette année avec des énergies très positives. La vie active. L'infortune, donc professionnel, matériel et financier. L'infortune, la nouvelle, le feu, la nativité. Ok, bah c'est bien en tout cas ce que je pensais tout à l'heure. Il y a certainement des amis qui en ont marre de tous ces pépins. Peut-être il y en a qui vous font des coups de crasse par derrière, des choses qui vous mettent mal à l'aise. Et pour moi, il y a quelqu'un qui quitte un travail. C'est la nouvelle que vous allez annoncer parce que c'est ce que vous désirez. Vous allez passer à l'action et vous allez partir pour entamer quelque chose de nouveau. Peut-être pour vous mettre à votre propre compte, mais en tout cas pour démarrer une autre activité où vous vous sentirez bien mieux dans le rapport avec les autres.
Il est question aussi pour certains d'entre vous, peut-être que si vous avez subi un accident, un malheur en fait sous le travail, hein, que vous avez eu, je ne sais pas moi, vous êtes cassé quelque chose, vous vous êtes fait mal, et que depuis quelque temps, vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles, et ça vous tient vraiment à cœur. Je pense que des nouvelles vont vous parvenir prochainement suite à cet accident du travail. Pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un job parce que effectivement vous avez un handicap qui ne vous permet pas d'intégrer n'importe quel travail, il est possible ici d'entreprendre des démarches qui pourront donner des réponses positives. Dans tout ce qui est matériel financier, il y a certainement eu des pépins, peut-être dans un divorce avec une personne qui est très machiavélique, qui est très manipulatrice, qui est très furbe, d'accord, qui vous met en difficulté, ou alors dans une affaire légale, quelle qu'elle soit, d'accord. Mais voilà, ce qui vous tient à cœur ici, c'est que ça bouge, c'est que vous puissiez du moins avoir des nouvelles de cette affaire, hein. Peut-être aussi tout simplement, ben voilà, que vous avez des grandes difficultés financières, vous avez fait une demande pour un prêt, pour un rachat, que sais-je, hein, d'accord, parce que peut-être vous avez des problèmes de santé, vous vous êtes fait mal au travail, donc le salaire n'est plus le même, vous voyez, des choses comme ça. Et ben je pense que là, vous allez bientôt recevoir des nouvelles, d'accord. Donc, soyez calme, restez calme, et vous verrez qu'ici, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Ces nouvelles qui vous parviennent peuvent vous aider tout simplement à concrétiser quelque chose, donc à clôturer une affaire juridique, peut-être tout simplement aussi à surmonter des difficultés financières dans un objectif que vous avez. De toute manière, n'oubliez pas que vous avez comme énergie, vraiment, oui, des doutes, c'est clair, d'accord? Mais ça vous tient vraiment à cœur et vous allez y arriver. Vous allez concrétiser, vous allez aboutir grâce à l'action que vous mènerez. Et cette action que vous allez mener, c'est une action de sûreté. Ok? On est sûr de soi. Donc, on y va. Il n'y a plus rien qui m'arrête. C'est très beau, les amis Capricorne. Et le message de la fin pour vous. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Non comment. Voilà pour vous mes chers amis, si la guidance vous aide, vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. À très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge, ravi de vous retrouver pour votre première quinzaine de janvier. On va découvrir les messages ensemble. Vierge, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. On va voir tout de suite l'énergie pour vous, l'énergie pour cette première quinzaine de cette nouvelle année. Le singe, vous avez la créativité, l'inventivité, l'agilité. Vous êtes des personnes en tout cas que vous pouvez agir, mes chers amis, inventer, créer ce que vous voulez. Si encore, par contre, vous vous fassiez confiance. Il est question de se faire confiance pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans sa vie, pour pouvoir tout simplement, peut-être aussi, apporter du changement dans cette vie, d'accord? Il y a peut-être des nouveaux projets pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, l'on vous parle clairement d'être fasciné, hein, par quelque chose de nouveau. Il y aura comme une idée qui va surgir, qui va briller dans votre tête comme ça, et ça peut concerner tous les domaines, hein, d'accord, et ce fait-là, en fait, va vraiment vous pousser à passer à cette action. Je pense tout simplement aussi que vous serez ravis de découvrir, en fait, les capacités que vous avez, hein, pour pouvoir changer un domaine de votre vie, et justement, en vous faisant confiance. Et je pense que ce n'est autre que, vous voyez, comme comment on appelle ce jeu, pièce après pièce, en fait, vous allez former quelque chose. Il y a une idée qui va surgir. En vous faisant confiance, vous pouvez comprendre que quelque chose peut changer en positif dans votre vie. Ces idées vont vous surgir de façon inattendue, probablement, d'accord? Voilà. Et ça vous donnera cette envie de créer autre chose, d'apporter un changement qui est très positif. On va me parler de transformation, de libération.
on va me parler de liberté, de nouvelles aventures, de vouloir vivre autre chose. De là, cette idée qui va vous parvenir, qui pourrait changer un domaine de votre vie. Vous allez vous réjouir en fait, parce qu'en plus, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir concrétiser, mettre dans la matière cette idée. C'est quelque chose qui va vous parvenir comme ça, comme par magie, quoi. Un claquement de doigts, ah bah, j'ai envie de faire ça. Voilà. Alors, faites en tout cas bien le lien entre une situation et une autre, parce que ici, il va y avoir certainement plusieurs choses qui vont s'emboîter, mais qu'à la fin, ils vous amènent un grand résultat, l'un comme l'autre, hein. Ça veut dire que vous pouvez faire aller de pas pair, de pair pas, je ne sais même plus parler. Vous pouvez en fait combiner deux idées, hein, pour qu'ensemble, pour s'aboutir, dans le sens que vous avez, je ne sais pas moi, vous vous formez pour un job, mais qu'à côté, en tout cas, vous devez peut-être déménager. Je vais dire ça comme ça parce que, bon, bah, la vie vous amène à déménager. Alors, clairement, si vous ne vous faites pas confiance, bah, le doute va vous surprendre, parce que vous allez commencer à vous poser les questions. Mais je fais comment pour finir mes études? Et je fais comment quand je connais personne? Et je vais aller où? Et je vais faire comment pour avoir mon diplôme? Or, vous ne pouvez pas faire autrement que déménager. Alors, il y a une idée qui va surgir. Cette idée, qu'est-ce que c'est? Et bien qu'en fait, vous pouvez vous rendre compte qu'en déménageant, vous pouvez vous créer des nouvelles amitiés et que bien sûr, vous pouvez continuer vos études. Et que peut-être que là où vous allez, hein, vos études vous amèneront un résultat encore plus positif, avec une place encore plus importante. Il y a une idée qui va surgir en fait, qui va vous permettre de faire cohabiter deux projets que peut-être vous avez déjà en tête, voire tout simplement cette idée va vous donner déjà un nouveau objectif qui va suivre d'un autre. Ça va faire peut-être beaucoup, mais vous arriverez à faire cohabiter. Je pense qu'il y a de la nouveauté pour les amis de la Vierge qui va vous surprendre. Vous allez vous surprendre peut-être tout seul à savoir que bah, finalement, on trouve des solutions et que je suis capable d'apporter les changements dans ma vie pour mon mieux-être. Donc, une prise de conscience et de confiance en soi. Parce que la confiance est très important, mes chers amis, ne l'oubliez jamais, hein. Le 10 de denier, vous voyez, hein, on va concrétiser quelque chose ici, hein. Et le 3 de coupe, mes chers amis, vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter une libération peut-être d'une relation emprisonnante, de quelque chose que le prince de bâton, ouais. Il y a quelque chose qui est en train de transiter à vous et il y a vraiment une idée qui va surgir dans votre tête comme par magie que vous ne vous y attendez pas. Ça veut dire un changement de vie pour certains, peut-être aussi tout simplement pour quelqu'un d'entre vous, hein. Si vous êtes des personnes angoissées de nature, très cartésienne, parce qu'on sait très bien que la Vierge est quelqu'un, en tout cas, de terre à terre, qui est très structuré, voyez, qui est très ordonné. Je pense que ça va vous surprendre parce qu'il y a une idée qui va surgir, hein. Ça va vraiment vous faire battre le cœur. On va célébrer quelque chose, on va célébrer une nouvelle rencontre amoureuse et pour cette rencontre, on est prêt à tout. Voyez, qu'est-ce que je veux dire aussi pour certains. Et il est question aussi tout simplement d'affaires, d'accord, de se réaliser pleinement sur le plan professionnel et matériel, de concrétiser des projets familiales, peut-être aussi tout simplement de construire sa propre famille et de construire un patrimoine pour sa descendance. On trouve des solutions en tout cas pour concrétiser des rêves pro et familiales. On célèbre en tout cas cette grande richesse, de cet grand courage de pouvoir évoluer dans une situation et dans une relation. Je pense tout simplement, regardez comme c'est beau ça. Les données parlent de la carrière, hein, parle des finances et de la famille. On trouve des solutions, on est unis, on se soutient. La relation est solide, elle est stable. Donc, si avec mon autre, je dois aller au bout du monde pour créer cette famille, pour pouvoir tout simplement créer un objectif, d'évoluer dans notre relation, et ben, je pense que si jusqu'à présent vous doutiez, ben, il y a quelque chose qui va se déclencher en vous, une idée qui va surgir et vous allez vous surprendre vous-même. Vous serez capable de dire, allez, on prend nos clics et nos claques et on va chercher ce bonheur pour le construire. Je suis prêt, je suis prête, on va s'accomplir ensemble, on va réussir, d'accord? Après, ça peut être en lien avec un projet pro, hein, je vous disais, hein. Il peut y avoir plusieurs idées qui arrivent. Et à un moment donné, bon, vous allez peut-être tout simplement être déstabilisé parce que vous allez vous dire,
dire, mais comment je vais les mettre ensemble, ces deux-là? Eh bien, vous trouvez de quoi les mettre ensemble. En tout cas, on vous annonce vraiment quelque chose de très beau à fêter. Vous aurez le soutien des amis, le soutien, moi, pour moi, le 3 de coupe, c'est aussi la famille. Hein. La famille, pas forcément de sang, mais aussi de cœur, mais des personnes qui sont là, qui vous soutiennent et qui trinqueront avec vous de votre réussite. Il y aura des échanges très clairs, il y aura un nouveau départ pour certains d'entre vous. Cette idée va vous changer la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui va tourner dans la tête des amis de la Vierge, de moins pour quelqu'un, mais cette inventivité, cette créativité va vous permettre de trouver une grande agilité. Cette agilité va vous changer la vie, mes chers amis. Hein. C'est très beau en tout cas, très très beau. Hein. On va me parler aussi tout simplement voilà, de fêter de quelque chose qui vous fait vraiment chaud au cœur. Hein. Ça peut être une réussite, ça peut être une rencontre, ça peut être des réconciliations, mais moi je sens plutôt un changement de vie ici, hein, radical. Quelque chose qui vous tient à cœur, une prise de conscience pour les amis de la Vierge. Une prise de conscience, le pardon. Voyez, vous devez peut-être vous pardonner de ne pas avoir agi plus tôt. Peut-être que vous avez perdu des années de votre vie parce que, bah, avec ce caractère un peu cartésien, terre à terre, ce pardon est pour vous, mais aussi pour les autres, pour les gens qui vous ont fait du mal. En fait, je vous parlais déjà de libération tout à l'heure. On pardonne un soi de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas avoir agi plus tôt, et on pardonne aux autres pour pouvoir se libérer. Et ce pardon-là va faire surgir en vous des idées qui vous changeront la vie. Vous allez célébrer votre libération, vous allez célébrer votre grande victoire, celle de pouvoir décider par vous-même et de pouvoir créer ce que vous désirez dans votre vie, quel que soit l'objectif que vous êtes fixé, surtout de fonder famille, de réussir professionnellement et d'être entouré de personnes qui vous font vraiment du bien. On va voir tout de suite les relations pour vous. Oui, le navire, le serpent et le lys. Alors clairement, mes chers amis, il y a un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. On se sépare, on s'éloigne de personnes toxiques. Ces personnes toxiques peuvent être ou un partenaire plus vieux que vous, ou homme-femme, hein, ou alors des personnes plus âgées que vous. Hein. Donc vous adapterez le lien que vous avez avec cette personne. Mais il y a besoin de partir. On va communiquer. Hein. On va communiquer qu'on s'en va. On va communiquer que je vais célébrer ma liberté. Je vais vraiment m'entourer de personnes qui me font du bien. Je veux des relations plus saines autour de moi. Il y a des relations ici toxiques, il y a de la manipulation, il y a du mensonge. Il faut que ça bouge, ça dure déjà depuis très longtemps. Hein, et il va falloir vraiment s'en débarrasser. Et comment on s'en va? Vous voyez, on part avec le navire, on s'en va. Nous avons le navire, le serpent et le lys. Derrière, j'ai tout simplement la tour, le chemin et le trèfle. Ce qui veut dire que, justement, cette idée qui va surgir va vous permettre de vous décider à officialiser ce départ, d'accord? Peut-être que pour l'instant, il y a des amis de la Vierge qui ont du mal à se séparer de certaines personnes ou d'une personne. Vous adapterez encore une fois le lien. Et donc, c'est un peu difficile de se décider. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui va faire tilt dans votre tête. En fait, cette idée qui va surgir de pouvoir créer quelque chose de nouveau, d'avoir une vie nouvelle, en tout cas une vie changeante qui peut vous apaiser, qui peut vous faire du bien, vous êtes porté à prendre une décision et vous prendrez cette décision facilement. Vous quitterez, vous vous éloignerez de relations, de personnes qui en fait sont toxiques pour vous. Et vous allez l'officialiser et vous en allez, mes chers amis. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, donc il y a des séparations, il y a des éloignements. On met fin à tout ce qui est toxique. Parce que si on désire la pureté, on va dire, dans les relations, la sincérité, et cela, vous allez le célébrer. Pour les amis célibataires, si vous confrontez, en tout cas, avoir du mal à vous reconstruire sentimentalement, pour vous, ça va bouger ici. Il y a une rencontre. Dans la vie active, j'ai l'inconstance, la renommée et j'ai l'entreprise. Alors, il est question, voilà, d'avoir encore des doutes sur le côté professionnel, d'accord? Vous voyez, j'ai l'influence de la famille avec l'accident, la nouvelle, l'élévation, l'argent et le départ. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une relation toxique qui vous empêche d'évoluer professionnellement. Et il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous en rendre compte. Pour l'instant, c'est très inconstant. Une fois ça va, une fois ça va pas. Une fois vous décidez de faire un truc, puis vous revenez en arrière, vous changez d'avis. Il y a de l'inconstance. Cette inconstance est due certainement à une influence familiale toxique, d'accord? Bon.
Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, si vous avez envie d'être reconnu pour votre effort dans le job, un travail à trouver ou un travail que vous faites, pour moi, il est temps de se séparer de ces personnes. La famille pourrait vous aider pour certains et pour d'autres, c'est la cause, voyez, parce que derrière, j'ai l'accident. Hein. Il est question peut-être aussi de manipulation de votre famille pour ne pas que vous partiez, d'accord? Mais la nouvelle va tomber parce que vous allez vous élever sous cette situation, vous allez comprendre et vous allez comprendre que vous avez besoin d'avoir une vie saine, que vous avez besoin d'être dans ce pardon, hein, de ne pas l'avoir compris plus tôt, parce que vous avez besoin de gagner votre vie, vous avez besoin de relations riches, vous avez besoin d'être reconnu sur le travail, vous avez besoin de réussir professionnellement, de créer quelque chose, de créer votre vie, mais la créez vous et ne pas la laisser créer aux autres, d'accord? Et pour cela, il y a besoin de partir, le départ. Donc, ça vient vraiment un lien avec ça. Ou c'est un travail où la relation est très toxique et vous décidez de quitter ce job, ou c'est vraiment une problématique, un lien avec un relationnel très proche sur lequel vous n'arriverez pas en fait à vous être pleinement reconnu dans ce que vous faites. Parce que ça ne va pas, il y a une influence qui est toxique. Ça concerne aussi les biens matériels et les finances. Ici, il y a besoin de travailler à main en main avec des personnes de confiance pour pouvoir tout simplement sortir de ces difficultés. Pour pouvoir aussi tout simplement trouver des solutions. D'accord? Rien n'est impossible. Mais ces énergies-là vont vous faire venir une idée de génie. Et je pense que vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez démarrer votre nouvelle année en étant dans un lieu différent, avec d'autres relations, avec d'autres situations autour de vous, avec de nouveaux projets, pour une grande réalisation personnelle, familiale, d'accord? Vous construire vous-même sans influence extérieure. Et le message de la fin pour vous: nos énergies sont comme des bouvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes que vous entourent, car inconsciemment, nous adaptons à leur présence un mimétisme physique et mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas, mes chers amis. Si vous ne voulez pas devenir comme ces personnes-là qui vous entourent, il est temps de s'en aller, de plier bagage et s'en aller. Ça résume la guidance, d'accord? Je n'irai pas plus loin, à vous de voir comment ça résonne. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Bonjour les amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre première quinzaine de janvier. On va voir comment vous commencez l'année. Taureau, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. On va commencer pour voir vos énergies pour cette première quinzaine de janvier, donc début de la nouvelle année. Allez, pour les amis taureaux, qu'est-ce que nous avons? Ça sera celle-là pour les amis taureaux. Vous avez le paon, le prestige, l'élégance et l'inspiration. Waouh, regardez comme elle est belle cette carte, le paon. Vous avez le paon et c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah, clairement, on vous dit que vous allez être attiré par l'élégance, voyez, parce qu'on parle de prestige, d'élégance, d'inspiration. Il y a quelqu'un ici, des taureaux, qui a un bon goût, comme on dit, très raffiné. Ouais, ben oui, peut-être qu'on va se pouponner un peu plus, qu'on va essayer d'être un peu plus sublime. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'on a envie vraiment de monter sur un piédestal, de se faire remarquer, d'accord? Euh, Il y a l'élégance ici, il y a la prestance. Je pense que vous montrerez vos atouts durant ces 2 semaines à venir. Hein, et ces atouts, vous allez les valoriser encore plus, les mettre vraiment sur le devant. Hein. Ni trop, ni trop peu, mais vous allez montrer vos qualités, mes chers amis. Hein. Vous allez monter ces qualités, vos talents, et vous allez aussi tout simplement être très fier de vous. Je ne parle pas d'orgueil, je parle de fierté. Hein. La différence, c'est que voilà, vous allez vous montrer, mais c'est sans arrogance, d'accord? Vous voulez vous mettre en avant, mais c'est vraiment parce que vous voulez faire valoir vos atouts, hein, votre élégance, parce que c'est elle qui vous inspire, qui vous fait réussir
dans les relations, sur le travail, que sais-je. Vous voulez mettre en avant ces atouts. En fait, vous voulez qu'on vous remarque et qu'on vous respecte par ces atouts naturels que vous avez. Ces atouts qui sont très prestigieux parce que vous permettent d'évoluer dans un domaine de votre vie avec élégance, avec toujours des nouvelles idées. Ces idées que intriguent peut-être les autres. Eh bien, ça va être encore pire durant cet début d'année parce que vous allez avoir encore d'autres idées. Hein. Waouh! Et ces idées, à mon avis, pour certains d'entre vous, promettent vraiment des belles, belles, belles réussites. Hein. Le roi d'épée. Ah oui, vous êtes juste, hein. Vous êtes sincère, vous êtes vrai, hein. Vous savez prendre les bonnes décisions et c'est qu'est-ce que peut-être les autres vous envient. Mais vous allez en jouer de cela, mais pas pour vous faire, comment dire, pour vous la péter. C'est juste pour vous faire remarquer, mais pour qu'on valorise votre travail. Ben oui, on parle bien de réussite. Hein. Donc, mes chers amis, je ne sais pas ce que vous voulez réussir, mais vous allez y parvenir parce que vous êtes très sûr de vous. Hein. Vous êtes vraiment très juste avec vous, avec les autres. Vous êtes clair. Vous savez prendre les bonnes décisions, vous savez en tout cas voir l'atout et le gain dans chaque situation qui se présente en vous, ce qui vous permet d'avoir vraiment un total contrôle sur la situation. Et ce contrôle permettra d'aboutir. Donc on va me parler de déplacement, on va me parler d'investissement à l'étranger, on va me parler... Vous voyez, j'avais le prestige, hein, peut-être que vous êtes dans des domaines de travail qui vous amènent comment dire, à voyager pour quelque chose de grand, d'important. Hein. Et je pense que votre travail est reconnu. Hein, mais durant cette première quinzaine, vous allez mettre encore plus devant vos atouts. Parce que probablement, vous avez eu des idées ou vous allez avoir des idées qui vont être encore plus payantes, qui vont faire de vous une star, homme-femme que vous soyez. Donc, encore plus de reconnaissance, plus d'entrée d'argent. Et vraiment, un total contrôle d'une situation ici. Hein. Et on est vraiment juste avec soi, avec les autres. Mais c'est sans se la péter. Hein. C'est vraiment, par contre, une grande fierté de réussir parce que vous avez ces idées qui vous sont naturelles. Voilà, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est bien clair, mais à qui ça doit parler? Si vous avez un projet en tête qui commence à surgir, ben, à mon avis, ça va aboutir et ce message est pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Eh ben voilà, vous avez fait le tri en fait de vos idées. En fait, vous savez clairement qu'est-ce que vous voulez. Hein. Après, essayez d'adapter à tout domaine de votre vie. Moi, je vous parle ainsi parce que c'est qu'est-ce que je reçois, mais vous pouvez essayer d'adapter un domaine de votre vie. Hein. Vous avez fait le tri. Il y a certainement plusieurs idées qui sont jaillies en vous. Hein. Vous avez énormément d'idées. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très inspiré. Hein. Et par contre, vous visez sous les choses vraiment prestigieuses, élégantes, les choses qui marquent, quoi, hein, qui laissent un signe, si vous voulez. Hein. Et ben, donc, je pense que après avoir fait ce tri de façon très objective, hein, en prenant les bonnes décisions, eh ben vous allez certainement avancer dans un projet, dans quelque chose que vous voulez obtenir. Hein. C'est quelque chose de prestigieux, c'est quelque chose de très chic, j'entends. Ce qui veut dire que vous avez des idées en tête, mes chers amis taureaux, hein, simplement. Hein. Et ou vous l'avez déjà fait, ce tri, ou vous allez le faire. Et ce tri va vous permettre certainement, pour certains d'entre vous, d'avoir d'autres responsabilités, d'autres engagements, de voyager, peut-être d'investir à l'étranger, de se déplacer. Il y a vraiment un grand contrôle de la situation, et une grande réussite, un grand succès pour vous. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup de possibilités ici, mais ce sont toutes des possibilités de mouvement et de réussite, d'accord? Quelque chose bouge pour vous et c'est très, très positif. Succès, victoire, réussite, détermination, action, contrôle, mouvement, volonté, mes chers amis. Hein? Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On va commencer pour voir les relations. Adaptez au mieux que vous pouvez, hein? Le livre, bah, le navire, ouais. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de... Pour moi, mes chers amis, il y a un déménagement. Hein. Il y a des déplacements, un déménagement, des changements de résidence, de lieu de vie. C'est peut-être un investissement que vous faites prestigieux ailleurs, quelque chose qui vous change radicalement la vie. En tout cas, on met fin certainement à des relations. Hein, parce que forcément, si on va loin, parce que pour moi, je vois la mer ici qui vous sépare. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose dans un pays étranger, un pays qui ne marche pas du tout comme la France. Donc, il y a certainement des situations, des relations que vous quittez, forcément. Parce
parce que vous partez loin, d'accord? Mais c'est vraiment pour l'abondance, pour la réussite, pour l'élégance, quelque chose qui vous a inspiré, qui va vous enrichir aussi, hein. Bon, peut-être que tout simplement, ça fait un peu peur parce que, bon, voilà, ça peut vous énerver peut-être un tout petit peu, un chouillard, parce que peut-être que votre hôte ne veut pas vous suivre, vous voyez, que bon, bah, du coup, vous ne renoncerez pas à ce rêve, mes chers amis. Donc, à partir de là, pour quelqu'un, pour votre bien-être, ça sera une séparation, prendre cette décision. Mais vous voyez que derrière, j'ai le trèfle, hein, j'ai le trèfle, j'ai le travail, j'ai le lys, ce qui veut dire qu'il y a un changement de vie pour certains d'entre vous. Et des relations amoureuses qui se terminent, parce que peut-être l'autre ne veut pas vous suivre, ou ça fait déjà un moment, en tout cas, que vous êtes dans l'attente. Et je pense clairement qu'il y a une grande opportunité pour certains d'entre vous, que vous ne vous laisserez pas filer. Parce que pour moi, ici, il y a un grand changement de vie pour quelques amis taureaux. On change complètement de vie, radicalement de vie. Il y a une grande reconnaissance professionnelle pour quelqu'un de vous, hein. Donc, ça peut être une mutation aussi à l'étranger, hein, ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Vous allez annoncer certainement un déménagement, d'accord? Donc, on quitte quelque chose, mais on va vers l'abondance sur le plan relationnel. Après, il est possible que pour certains d'entre vous, on puisse retrouver quelqu'un justement lors d'un déplacement, d'un voyage, d'accord? On pourrait ici apprendre à connaître quelqu'un, voire tout simplement, on va rejoindre quelqu'un avec qui on entretient une relation à distance, d'accord? Et à partir de là, peut-être qu'on décide tout simplement de ne pas rentrer, de rester là où cette personne est. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, ça va bouger. Vous allez apprendre des situations sur une personne. Vous allez apprendre des choses sur une ou plus personnes. Ces révélations vont permettre de certainement, malheureusement, hein, je dirais, de prendre une décision, celle de s'éloigner de certaines personnes. Alors pour certains, c'est vraiment le fait d'apprendre certaines choses qui regardent votre vie personnelle. Peut-être c'est quelqu'un que ça volontairement ou involontairement, à dévoiler des choses sur vous, ce qui mettra fin à la relation. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Le retard, la sagesse, la fatalité. Là, vous voyez, pour moi, j'ai l'influence de la femme, l'héritage, l'intelligence, campagne, santé, union, plaisir, la grâce, le trafic, ouais, c'est ça. Alors, dans le plan professionnel, bon, bien sûr que pour certains, il y a cette bonne nouvelle, bien sûr, mais tout le monde ne vivra pas la même chose. Pour certains d'entre vous, voilà, je pense que le fait de tarder à trouver un travail, de résoudre une problématique professionnelle, avec cette sagesse et persévérance, vous allez pouvoir résoudre une problématique relationnel sur le point. D'ailleurs, on voyait que peut-être vous apprenez des choses, ce qui permettrait de mettre fin à une relation, peut-être entre collègues de travail, tout simplement, hein, vous ne ferez que votre job. Ça peut être tout simplement retrouver un travail, parce que finalement, tous ces retards, grâce en faisant du tri, hein, peut-être en changeant de branche, en faisant le tri dans vos candidatures, ça permettrait ici, finalement, de pouvoir faire bouger la situation. Il pourrait y avoir un soutien d'une femme ici, pour certains d'entre vous, pour trouver un travail ou pour améliorer une relation professionnelle qui est compliquée. Dans les affaires matérielles et financières, il y a des retards peut-être pour une demande de crédit, il y a peut-être un retard pour un achat, pour une vente, il y a peut-être un retard pour résoudre des problèmes légaux, d'accord? On vous demande d'être dans cette sagesse, d'accord? En faisant le tri aussi des mauvaises idées qui puissent vous passer par la tête. Essayez d'être dans cette justice et de laisser faire la justice. C'est ça qui permettrait de faire bouger les choses. Ne vous emportez pas, ne soyez pas trop impulsif, n'essayez pas vraiment d'empirer les choses, soyez élégant, d'accord? Soyez vraiment élégant, hein? Soyez chic et vous, cette sagesse en tout cas, viendra à votre faveur avec un soutien ou pas d'une femme. Tout le monde n'aura pas ce soutien, mais ça vous permettrait de mettre fin à une complication, une difficulté, d'accord, à des nouvelles qui tardent à vous parvenir. Donc faites preuve vraiment de persévérance et de patience et de sagesse. C'est ce qui mettra fin à tous ces problèmes. Le petit message de la fin pour vous, pour les amis taureaux, c'est une belle guidance. En tout cas, il y en a certains, mes chers amis, n'hésitez pas à venir nous le dire sous la guidance, hein, parce qu'il y en a qui ils vont changer complètement de vie ici, hein. La chance de leur vie, comme on dit.
Nos énergies sont comme des bouvards qui s'imprègnent les unes les autres. Faites attention au type de personnes que vous entourent, car inconsciemment, vous adoptez en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Voyez comment tout cela se résonne avec vous. Moi, je vous souhaite toujours le mieux. Si la guidance vous aide, vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.